Alors, messieurs Fenech et Roy, un couvre-feu pour les mineurs vient d'être mis en place dans une commune des Pyrénées-Orientales. Cette commune, c'est Amélie-les-Bains, 3500 habitants depuis fin juillet. Les jeunes de moins de 15 ans n'ont plus le droit de sortir de chez eux entre 23h et 6h du matin. Interdiction qui va durer jusqu'à l'été. Décision prise après l'incendie. Non mais on est dans l'absurdistan et on nage vraiment dans l'anarchie la plus totale. Un incendie a été allumé dans la salle communale de cette ville. Incendie déclenché par deux enfants de 10 et 13 ans. Georges Fenech, Vincent Roy. Est-ce que ce couvre-feu dans cette ville de 3500 habitants, après ce que cette ville a vécu, alors évidemment je ne compare pas ça à la Gironde ou au Var, ça n'a rien à voir, mais tout de même, est-ce que ça c'est une mesure de bon sens dans un contexte comme celui-ci dans cette commune? C'est surtout mais c'est surtout une mesure qui dit le malaise de notre société. C'est surtout une mesure qui pointe ce qui se passe dans les familles. C'est aussi un événement qui nous questionne sur la responsabilité des parents. C'est tout ça. Parce que lorsqu'on est obligé de mettre un couvre-feu, comme ça se fait chaque année maintenant, c'est un aveu d'échec, Vincent Roy. C'est un aveu d'échec. Donc on peut pas être fier de cette mesure. Évidemment, elle est frappée pour le maire qui est obligé de le prendre, elle est frappée au coin du bon sens. Mais enfin, c'est quand même la responsabilité des parents qui est questionnée. Que font deux enfants dans la nuit de 13 et 15 ans, seuls, non accompagnés, qui vont avoir pour jeu d'aller mettre le feu? Enfin, écoutez, c'est pas possible. J'aimerais, Georges Fenech, qu'on écoute la mère de cette... parce que Vincent Roy en parlait, je vous donne tout de suite la parole juste après, pardonnez-moi, Georges Fenech, mais Marie Costa, mère d'Amélie-les-Bains, explique justement les raisons de son choix de mettre en vigueur ce couvre-feu pour les mineurs. Elle était donc d'ailleurs sur Europe 1 ce matin, dans la matinale. Je réagis comme mère MAI, mais aussi comme mère ME. Donc, je protège mes citoyens. Moi, j'ai choisi de sortir au front et d'interdire aux enfants de moins de 15 ans de rester dehors, tout seuls, entre 23h et 6h du matin. C'est pas trop liberticide, je pense. Je ne vois pas trop personnellement ce qu'un enfant de moins de 15 ans doit faire dehors tout seul à 23h. Mais je pense que c'est un signal donné. Un signal donné aux parents et un signal donné aussi à la population. Le maire essaye de lutter contre les dérives qu'on a. Il y a des frontières qui ne sont plus posées, qu'il y a des cadres qui n'existent plus, qu'il y a des choses extrêmement simples qui s'appellent des repères qui ne sont pas donnés et que donc il faut chercher une chaîne de responsabilité. Tout est dit, Georges Fenech, avec le maire d'Amélie-les-Bains. Je vais vous faire un aveu. Je les aime de plus en plus, ces maires. Mais oui. Je vous assure. Mais ils ont du bon sens, que n'ont pas toujours ceux qui dirigent notre pays. Et ils prennent courageusement des décisions. Et ça, moi, ça m'émeut beaucoup d'entendre cette femme, mère, comme elle le rappelle, dire ça suffit. Vous voyez, et comme on se souvient, la mairesse de Romans-sur-Isère, l'affaire Crépol, ce qu'elle a pu faire. Je veux dire, moi, je suis admiratif. Parce qu'en plus, ils ont des conséquences, attention. Après, ils reçoivent des pressions, des menaces. La Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme, connaissez, bien sûr. Moi, je veux saluer... Béziers, voilà. J'en passe et des meilleurs, mais évidemment, Robert Ménard a été embêté. Bien sûr. La Ligue des droits de l'homme, parce que la Ligue des droits de l'homme, le cheminement habituel désormais, ils ont un badge au tribunal administratif, la Ligue des droits de l'homme. Et bien souvent, pardon Georges Fenech, mais les institutions... faillissent. Et Vincent Roy, Georges Fenech, parfois, le TA, le tribunal administratif, donne raison à la Ligue des droits de l'homme, Vincent Roy. Et donc, on ne soutient pas du tout les maires. Non, mais ça, on est d'accord. Non, mais on est d'accord, et je souscris à ce qu'a dit Georges Fenech. Mais vous mettez un couvre-feu, et je répète, cette mère a raison de le faire parce qu'elle protège ses citoyens, mais vous mettez un couvre-feu et pendant ce temps-là, comme on disait dans les films muets, jadis, on ne règle pas le problème. Mais non. C'est-à-dire que l'année prochaine, elle va reprendre
peut-être elle ou d'autres maires vont reprendre un arrêté de couvre-feu parce que le problème n'est pas réglé. Et le problème, c'est assez clairement la famille. Parce que dites-moi, Georges, c'est une capitulation, Georges Fenech. Vincent Roy a raison. C'est une capitulation. Vous découvrez la Lune. Là. Non mais Georges, franchement, pardon, vous parlez comme ça, mais ça fait 40 ans qu'on l'a capitulé. Ça fait 40 ans qu'on ne s'occupe plus des mineurs, qui font ce qu'ils veulent. Du trafic, des meurtres par Kalachnikov, ils s'entretuent entre eux. Je veux dire, le constat, il est là. Non mais j'entends, mais attendez, je parle sous votre contrôle. Des textes pour en appeler à la responsabilité des parents et pour, par exemple, condamner les parents, les rendre... Ils existent. Et ils ne sont pas appliqués. Voilà. Je peux vous le dire, ils sont pas... Et la responsabilité civile, parce qu'ils sont insolvables. Quand j'entends M. Attal dire... Tu payes, tu casses, tu payes. Non, ça c'est de la rigolade. Le milliard qu'a coûté les émeutes à la suite de la Fernel, ils ont payé. Mais personne. Non, mais franchement, on se fout du monde. On se fout du monde. Et non seulement pas de responsabilité civile, pas de responsabilité pénale, alors que ça existe. À partir du moment où les parents n'assurent pas leur charge éducative, eh bien, ils encourent une responsabilité. Je suis désolé, alors attention, je ne fais pas d'analogie entre cette délinquance juvénile et les prestations sociales. Je ne dis pas non plus qu'il y a un déterminisme, quoique, mais tout de même. Pardon, si on prélève à la source, quand même. Bien sûr. Si on prélève à la source les indemnités de la CAF, est-ce que ça, Georges Fenech, c'est possible quand même. Ça a été fait une fois. C'était à Draveil, je crois. Ça a été fait une fois. C'était Éric Ciotti qui avait fait cette proposition de loi, qui avait été votée. Nous étions sous Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce que c'est techniquement possible, Ça avait marché. Deuxième avertissement, premier avertissement, si votre fils... Pourquoi on ne le fait pas, Georges Fenech ? Parce que la gauche est arrivée entre-temps, Madame Taubira est arrivée, ils ont supprimé ce truc-là, ils n'ont jamais voulu le remettre. C'est tout. C'est une question idéologique, voyez-vous. Il ne s'agit pas de supprimer les allocs, il s'agit de faire une tutelle aux prestations sociales. C'est-à-dire que c'est nous qui allons gérer l'argent pour l'éducation de vos enfants, voyez-vous. Je crois qu'il y a un manque de volonté politique évident. Un manque de courage politique. Et de courage. Vincent Roy. Oui, un manque de courage, clairement, un manque de courage politique. Je veux dire que, si vous voulez, les mesures que sont obligés de prendre les maires comme celle-ci, ce sont des rustines. C'est-à-dire qu'on règle au cas par cas. Mais on ne règle pas les causes. On ne règle pas les causes. Bien sûr. On ne règle, et d'ailleurs, d'un point de vue général, en politique, aujourd'hui, enfin, compte tenu du personnel politique que nous avons, on règle les conséquences, jamais les causes. C'est ça le problème. Il est 13h39 sur Europe 1. Nous débattons d'un tout autre sujet maintenant de Europe 1 Info avec Charles Lullier et ses invités. Entre le 1er et le 23 juillet dernier, des mineurs accusés de crimes ont été libérés de leur détention provisoire en raison d'un vide juridique. Oui, alors d'ailleurs, c'est un sujet qui s'imbrique parfaitement par rapport à ce qu'on disait à l'instant, parce que c'est une faille juridique qui fait polémique et dont on a parlé à maintes reprises sur Europe 1. Pendant 23 jours en juillet, la justice n'a pas pu maintenir en détention plusieurs mineurs accusés de crimes. Plusieurs ont donc été remis en liberté jusqu'à leur procès. Alors évidemment, la nouvelle a été accueillie fraîchement pour les victimes et leurs familles. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît le pédigré désormais de ces individus. Dans les Yvelines, par exemple, au moins 2 mineurs en détention provisoire ont pu être libérés en attente de leur procès. L'un était mis en examen pour meurtre. Aujourd'hui, il est dans la nature. Et l'autre était mis en examen pour des viols intrafamiliaux. C'est tout aussi grave. Lui aussi est dans la nature. Y a-t-il un risque pour les familles des victimes ? Les victimes, si malheureusement elles ont survécu, en détention provisoire, c'est qu'il y a un risque. Voilà, Vincent Roy. Donc, si on les a mis en détention provisoire, c'est qu'il y a un risque. Mais là, c'est Georges Fenech qui peut nous répondre. Georges Fenech, non mais clairement, on ne va pas rendre Georges responsable. Georges Fenech, c'est désespérant, quoi. Oui. C'est vraiment désespérant. Voilà que le Conseil constitutionnel, dans sa grande sagesse, va retoquer une disposition en disant « Ah, vous avez rendu une décision, vous avez voté un dispositif pour les mineurs qui est tellement proche de celui des majeurs voilà. qui ne nous convient pas. » Et le gouvernement avait un an pour se mettre en conformité. Pour faire que le juge soit obligé de rendre une ordonnance motivée, distincte. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, ça n'a aucun intérêt. Mais vous l'avez très bien fait. Sauf que le gouvernement a laissé passer le délai. Bon, alors... Et donc, il n'y avait plus moyen de garder juridiquement
Alors on peut-être détention provisoire. l'incompétence. Ils ont revoté depuis, ça y est, depuis le 23 juillet, c'est l'incompétence, bien sûr. Ah bon, d'accord. L'incompétence, l'imprudence, la négligence, que je vois comment on pourrait dire. Hein. Donc on a effectivement des meurtriers qui sont en liberté et qui peuvent, sous contrôle judiciaire, certes, mais qui sont dans la nature. Alors il y a quand même, Georges Fenech, ancien magistrat, en France, des restes de l'ordonnance de 1945, restée pour rappel en vigueur jusqu'en 21. Mais cette ordonnance garde finalement ses principes cardinaux, avec l'atténuation de la responsabilité selon l'âge, des juridictions spécialisées, et donc la prise en compte de la personnalité du mineur. C'est ça en fait, les restes de cette ordonnance de 45, qui théoriquement n'existe plus, mais Charles, qui est toujours là. Mais vous êtes loin du compte. Oui. C'est même bien plus grave que ce que vous dites. Pourquoi je dis ça? Parce que il fallait réformer l'ordonnance de 45. Cette vieille dame depuis 70 ans maintenant qui attendait d'être un peu liftée, quoi. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de renforcer les dispositifs pour lutter contre les mineurs, qui n'ont plus rien à voir, hein, nos mineurs d'aujourd'hui, c'est pas les mineurs de 45, les orphelins de guerre. C'est plus les mêmes oiseaux. C'est plus les mêmes. Ils faisaient du charpentier. C'était Gilbert Cesbron, les chiens perdus sans collier. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons aujourd'hui dans les banlieues. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait avec Éric Dupond-Moretti, Nicole Belloubet? On a créé la césure du procès pénal. On n'est pas sanctionné tout de suite. On renvoie à 9 mois. Il n'y a plus de prison possible jusqu'à 1 an. Il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. On a encore même dévitalisé la sanction et la répression, et on a complexifié la procédure. Ce qu'il faudrait, c'est quand il y aura une prochaine majorité, une refonte globale de la politique à l'égard des mineurs délinquants, mais globale. Voyez-vous, et voté par la loi et le législateur. Là, ça a été une simple ordonnance du gouvernement, sans même débat à l'Assemblée nationale, vous vous rendez compte? Donc, on est encore une fois victime d'une certaine idéologie, pardon de le dire comme ça.